capable de gagner, qui gens yo capable de tout résister avec la puissance, la force et la vitesse offensive des Haïtiens. Donc ça, c'était, on va dire, c'était le point positif, c'est-à-dire de travailler les combinaisons offensives. Maintenant, problème non, qui vient devant nous, c'est que le WAP jouer face au All White, ça ne te prépare pas aux assauts offensifs que tu vas subir pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Parce que tu vas subir les assauts offensifs de l'Écosse, du Brésil. Est-ce que le WAP jouer face à la Nouvelle-Zélande, tu as entraîné ta défense à en prendre plein la gueule? Non. Non. C'était un match tranquille finalement. Bon, Placide fait 2-3 petits bagailles, mais je veux dire, tu lui demandes aujourd'hui, c'était pas le match le plus difficile de sa carrière, loin de là. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, moi-même, tu es identifié en nation qui t'est capable, le pays idéal pour préparer l'Écosse, qui c'est pour moi la nation qui est la plus proche footballistiquement parlant de l'Écosse, c'est, et en plus de ça, qui n'est pas qualifié pour mondial là, c'est les Pays de Galles. Pays de Galles, son nation qui jouait en pile. C'est presque un copier-coller avec l'Écosse, 37e au classement FIFA. Ça pouvait être très utile. Ça aurait été très difficile aussi. Ouais, mais là où tu as le nom test grandeur nature, justement, qui t'a vraiment mettre à contribution et qui t'a le fort, ouais, nous pral dit vrai niveau équipe ça. Maintenant, nous. On va le voir dans quelques semaines. Quelques jours, pardon, le vrai niveau de l'équipe. Justement. Mais quand c'est là, nous pourrons rentrer dans une question ça, qui est tout aussi importante dans l'émission noire, qui c'est qui ça qui t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande. Pour moi-même, pas grand qui puis. Attendez, pour moi-même, il y a un paquet de points importants qui a découlé de question ça. Haïti bat Nouvelle-Zélande 4-0. Tout le monde content. Superbe. Il y a des gens qui disent bah nous Brésil pas dans ça nous choix. Nous aimons ça. ça c'est une phrase que nous aimons entendre et d'ailleurs et victoire là il a importance là. Ouais. Mais est-ce que vraiment victoire ça a fait Haïti plus bien dans le moment où pas la là par rapport avec nous qu'a dit mental monsieur yo bon paquet de points au cas énuméré mais il y a un détail qui est important que nous t'aimer attirer attention mon sur lui. Et si résultat ça li t'as dit li camper dans élan nous bien plus que nous t'a pensé. Oui nous est 4-0 mais qui ça qui t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? Malheureusement c'est Nouvelle-Zélande. Même si vraiment pas de penser que Haïti t'a qu'à rouler marcher sur Nouvelle-Zélande comme ça pendant lui même tout le dans la Coupe du monde. C'est pas que Haïti pas bon non, nous prenons ouais un paquet de joueurs qui impressionné nous là tout à l'heure, nous prenons ouais l'autre angle que nous gagnons en tête nous, mais en nous répondre question ça, nous même tout cap garder, vous dit qui ça que t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? En aller. Bah écoute, moi 4-0, je trouvais que pour le secteur offensif, c'était un très très bon test. Et franchement, dans le football professionnel là, en match, pas gon plus bel entraînement qu'il y a en match. En fait, dans le football là. Donc, bien sûr, la réalité. Pour le secteur offensif, bon, t'es en position, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est quand même en face des gars qui ont un certain physique, soit des joueurs professionnels. Ils font match, ils ont fait des combinaisons, ils ont tenté des bagailles, on remet ça en pile. 4-0, franchement, moi, je suis très très content pour Haïti parce que ça montre qu'il y a du travail qui est fait dans le secteur offensif. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est au niveau de l'opposition que ça va me plus problème parce que tu vois, jouer contre la Tunisie, contre l'Islande, ça c'est des tests, ça c'est difficile. Et c'est genre de match ça qui a fait que yon nation ensuite puis en équipe en tout cas puis résiliente, plus fort, plus d'abnégation aussi dans le 11 de départ. Donc ça c'est très important. Parce que regarde un petit peu. J'ai pris des petites notes sur ce que disait la presse islandaise. Moi je vais beaucoup après chercher. Le match. Voilà, après le match. Il disait c'est une équipe très dangereuse qui s'est résistée avant de tuer en contre-attaque. Ensuite, je prends la presse tunisienne. Ils sont remarquablement bien organisés dans le premier quart d'heure. C'est un bloc difficile à bouger. Ouais. Donc ça, c'est ce que les presses tunisiennes et islandaises ont dit de équipe nationale haïtienne. Mais est-ce que je dis deux détails ça au Wayo dans le match là au pas Wayo même parce que c'était pas la même opposition en face. Ça vient fait que Haïti jouait dans l'autre gens et la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a Kembe même façon de jouer face avec Nouvelle-Zélande là face à l'Écosse ou au Brésil. Ouais, c'est toujours pour nous rester dans la même idée. Alors pour me tourner sur ça avec mon yo, un bon résultat contre Nouvelle-Zélande, il pas veut dire que l'équipe n'a pas. Haïti a toujours joué avec une équipe qui pire toujours
dans le classement FIFA, et même s'il doit être pire dans le classement FIFA, mais qui t'est proposé en opposition, qui était bien plus, nous pourrions le dire, intéressante. Et puis, ils font nul, ou sinon le perdu, ils décapotent pour lui plus. Ils décapotent pour lui plus motivation, ils décapotent tout, plus humilité. Parce que, attention à euphorie, en victoire 4-0 capoté avant le mondial. Et avec tout joueur ça a joué, avec public ça a fait brûler la tête, avec ça fait plaisir, mais bien sûr, ça peut être dangereux. Mais tu vois là, nous pas doué dans le monde Disney là, côté nous pas chanter c'est ça l'amour. Ça ce n'est pas la Coupe du monde. Ça c'est un match contre Nouvelle-Zélande, nous gagnons 4-0 et me penser que moi strictement pensé ça, me pas aimer que Nouvelle-Zélande marche sur nous parce que il pas proposé grand-chose. Pour Nouvelle-Zélande ta marché sur nous, ça ne saute hier soir là. Ah non, nous tape désolé net, excusez-moi, mais malheureusement nous pas jouer avec un adversaire qui était plus tough, qui pas problème jusqu'à présent parce que Jean-Claude dit là pas grand plus bon que pas plus bon entraînement qu'un match football. Mais pour moi-même, attention à piège victoire ça capoter. Parce que nous devons rester humbles, 4-0 c'est vrai, mais en face il y avait pas trop d'opposition et même sous terrain encore on a regardé par rapport avec Jean-Monsieur on a joué engagement. Dans l'engagement, ils ont péché. Et oui, c'est une équipe qui prend le mondial, qui gagne un pile pour le perdre du tout. Il déjà gagne 2 dans bon élément qui pas là dans mi-temps terrain. Donc forcément, il y a 2 joueurs qui ont levé pied. Ma pour dire encore, victoire ça, li pas qu'on dit rien. Ça pas veut dire que l'équipe vont parer pour aller jouer avec Écosse, pour aller jouer avec tout le monde. Oui, moi j'étais quoi que li va faire tout ça pour le faire, mais il y a une grosse différence entre un match à engagement. Mais de toute façon, pour match ça. Ah, un match préparation. Oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est savourer le jeu au diable, lier le demain. Ouais. Parce que la marche continue. Et il y a encore un match de préparation qui est très, très intéressant parce que on le style vraiment de football, tu vois. Mais encore une fois, là, tu vois, je suis content de voir le secteur offensif haïtien travailler de cette façon, combiner, parce que ça aidé au tout pour là il y a des vidéos match dit bon bah mais qui genre de combinaison nous qu'a fait dans match là mais qui genre de déplacement nous qu'a fait appel Lio etc. ça utile en pile mais le secteur défensif qui a été si bon contre l'Islande et la Tunisie par exemple eh ben ils font y camper Jodia parce que finalement pas de rien pour faire en face. Mais ça moi vraiment aimé dans sa passé c'est que Haïti t'a joué non seulement pour le tester mais pour le gagner tout. Si on t'a bien regardé. Haïti t'a joué, il t'a testé pendant la game. Marché sous yo ça. Ouais, Haïti pas ça directement. Haïti pas seulement a joué pour le gagner, bien sûr public client là, il t'a toujours voulu gagner, mais en même temps monsieur yo t'a testé entre eux des combinaisons, des sorties de balles, vous comprenez des phases de jeu vraiment impressionnantes, nous t'aimé ça nous t'aimé. OK, Oudi et je dis là, nous qu'a posé question ça dans sélection nationale ça. D'après nous-mêmes, qui joue qui a plus pression sous Dole dans l'équipe ça? C'est une question qui est assez intéressante. Et il y a un paquet de bandes, Belgrade qui vient jouer pour Haïti, qui a joué dans la première ligue là. Il y a Isidore qui vient jouer pour Haïti tout. Et il y a un jeune joueur qui a joué pour Haïti. Il y a un vétéran, tant que Nazon qui a quelques jours, qui a joué pour Haïti. Il y a Ricardo Adé qui a joué pour Haïti. Il y a Johnny Placide. Et tout le monde, ça aussi des potentiels. Qui t'a gagné une grosse pression sous dos. Maintenant, qui est dans tout le monde ça yo? Nous t'a dit qu'il y a plus pression sous dos avant mondial ça. À nous chercher, man. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui peuvent en avoir. Moi, j'en cible un au-dessus de tout le monde. Même si, non, on se dit, ouais, effectivement, ça mérite discussion. Qui est-ce qui est dans tête? Pour moi, c'est Isidore. Bravo. Pour plusieurs raisons. Le fait que l'arrivée tardivement. On connaît coup ou rivé ou comment c'est fait goal après mais ou en pile tout de suite il n'y a pas adopté voilà mais ou prend temps pour Vini il était obligé Reléo et peut-être insister nous pas connaître qui s'est passé dans coulisses tu vois pas allé de ça non mais monsieur Rivé bon il fait goal évidemment on l'aime et nous envie plus toujours mais il fait goal mais il joue avec de l'envie aussi voilà mais imaginons ou non mondial Haïti sorti après le premier tour sans Rio pas fait goal qui ça y a dit de Isidore tu vois il a dit oui peut-être le sélectionneur il aurait pas dû déséquilibrer un groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec des éléments nouveaux etc. D'autant plus que Isidore il a méga pression la difficile pour le pas attaquant titulaire dans l'équipe ça
Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont reléguer sous banc et c'est des gens qui font preuve dans l'équipe ça même s'ils n'ont pas de joueur en Coupe du Monde déjà. Ça veut dire monsieur il y a un pile pression sous dos. Il m'a parlé de ça effectivement. En fait, il n'a pas l'autre choix que briller. Voilà, il est obligé de briller que ce soit dans après il faut le dire aussi. Brillant parce que tu as seulement inscrit goal même si on attaquant premier objectif c'est faire goal. Mais pourvu que le cas était décisif, Jean le fait et par exemple contre Nouvelle-Zélande sous ouverture scolaire le n'a gardé passe libaye Providence et puis il a une possibilité pour le prendre en profondeur là il a intelligence assez pour le camper pour le quitter Providence on monte comme Mbappé il t'a bralé lui-même il t'a frappé avant mais il t'a bralé il t'a passé parce que c'est lui-même qui a besoin de faire goal il a une intelligence pour le camper Nazon tout a une intelligence pour le placer exactement côté pour le placer là pour empêcher n'importe l'autre monde à faire un double marquage sous Providence. Mais vous dit mouiller maillot est extrêmement important tout. Façon Isidore jouer ça l'a montré sur terrain leader naturel que le paraît dans Pressimio. Je pense que tout ça ils le font déclic pour lui et bien sûr, je pense que c'est difficile pour monsieur passer à côté à moins que toute sélection nette passe à côté. Ah oui, parce que lui est habitué avec gros match, gros championnat, gros équipe, gros pression, grosse adversité. Donc ça veut dire que c'est pas un gars qui joue des matchs de 3e division, excusez-moi.